8 qualités féminines que les hommes adorent. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir puissant de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de faire en sorte d'être une femme optimale qui réussit sa vie et cela dans toutes les sphères qui lui sont importantes. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelles sont ces qualités que les hommes affectionnent particulièrement. Une femme recherchera de la masculinité chez un homme, du moins la plupart des femmes. Et un homme recherchera de la féminité chez une femme. Et tout ceci est naturel, c'est en soi légitime. Nous recherchons ce que nous n'avons pas en nous. Je vous en parle régulièrement, mais les hommes n'ont pas envie d'avoir un autre homme à leur côté. Vous comprenez aisément qu'à l'heure actuelle, beaucoup de femmes ont trop d'énergie masculine à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles vont à l'extérieur être très féminines, elles vont avoir des attributs dits du féminin, les cheveux longs, du maquillage, porter des jupes, des talons, etc. Mais à l'intérieur d'elles-mêmes, ce sont de vrais bonhommes. Elles sont dans l'action, elles sont dures, elles bousculent un peu les hommes. Et du coup, ils se rétractent, ils n'ont pas envie d'être avec ce genre de femmes. Bien évidemment, c'est ce que je le reprends dans mon livre. D'ailleurs, je fais une aparté. Mon livre est à nouveau disponible. Il a été en rupture de stock. J'ai eu d'extrêmement bons retours à ce sujet. Mais mesdames, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre tout ce que je vous explique à travers mes vidéos, pourquoi en fait on s'est perdu en tant que femme, pourquoi nous n'avons pas réussi à tirer notre épingle du jeu jusqu'à présent, eh bien tout ceci est repris dans mon livre Rendez dingue tous les hommes. Je vous invite à aller vous le procurer sur Amazon et je pense que vous aurez les mêmes retours que ces femmes avant vous qui l'ont déjà obtenu. Donc, fin de la parenthèse, je reprends ce que je vous expliquais. Donc, je vous disais que les hommes n'ont pas envie d'être avec un autre bonhomme auprès d'eux. Et ils recherchent comme ça certaines caractéristiques que nous allons voir dès maintenant. Premièrement, les hommes recherchent de la douceur. Nous avons ça en nous. Mais encore une fois, nous n'avons pas eu l'occasion de le laisser émerger car nous avons été bousculés au cours du temps, au fil des aléas, à travers nos prérogatives, nos obligations, où nous devons aller toujours vite, où nous devons aller toujours dans l'urgence, ou vaquer à 1 milliard d'occupations. Et encore une fois, nous n'avons pas l'occasion de faire de l'introspection sur nous-mêmes, d'être tournés vers nous. Et c'est par ce chemin-là que nous pouvons nous réapproprier cette douceur. Deuxième point, la joie. Tout simplement, la joie est quelque chose de profondément irrésistible pour un homme. Il a envie d'être auprès d'une femme qui est joyeuse. Alors encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut accrocher un sourire sur notre visage et rester figé comme ça et que nous n'avons pas la possibilité d'exprimer nos sentiments. Bien évidemment, je parle dans une démarche de séduction. Je parle même en règle générale. C'est pour ça que je vous enseigne toujours comment faire pour être plus positive, avoir plus d'optimisme dans votre vie, car il y a des répercussions sur tout le reste de votre vie. Bien évidemment, en premier lieu sur vous, sur votre état émotionnel, car voir le bon côté des choses vous donne des perspectives beaucoup plus positives pour le reste de votre vie, mais aussi, encore une fois, par répercussion, vous attirez ce que vous désirez et en soi l'amour d'un homme. Troisième point, la surprise, l'étonnement. Trop souvent, beaucoup de personnes dans notre société sont blasées, ne savent plus s'émerveiller. C'est quelque chose qui est perdu et que l'on recherche, l'émerveillement. Le fait de pouvoir comme ça être émerveillé des choses, émerveillé de la vie, de sa vie, de celle que l'on est. Et ça, ce n'est pas une question d'être dans un monde de béni oui-oui, c'est plutôt avoir une appréhension de notre vie, du monde, de la vie en règle générale, d'embrasser ce flux qui est si porteur si on sait l'appréhender d'une bonne manière. Quatrième point, l'admiration. Les hommes ont toujours envie de fanfaronner, ils ont toujours envie d'impressionner la personne qu'ils aiment. Et si, au bout du compte, il fait 1 milliard d'actions pour vous impressionner et que vous, ça vous laisse de marbre, eh bien, vous y perdrez. Vous y perdrez en soi parce que lui ne s'y retrouvera pas et cela, parfois, ne vous coûte pas grand-chose et ça a de très bonnes répercussions pourtant. 5e point,
J'entends beaucoup de femmes qui me disent « Oui, il faisait rien, il prenait pas d'initiative, il avait envie de rien faire. » Mais mesdames, encore une fois, prenez le taureau par les cornes. Si vous avez envie de quelque chose, soyez les investigatrices, soyez les organisatrices. Prenez votre vie en main, prenez la vie du couple en main. Beaucoup de religions le reprennent et disent « c'est l'homme qui fait la femme » et non l'inverse. Donc mesdames, soyez puissantes, soyez irrésistibles, prenez votre vie en main. 6e point, prendre soin de l'autre. Cela fait partie de notre énergie féminine. Cela est quelque chose que nous avons en nous instinctivement. Je reprends souvent l'exemple d'un petit garçon et d'une petite fille que j'avais vu. Eh bien, le petit garçon avait cette faculté à être ce qu'il était et cette petite fille qui, elle, s'affairait à servir le thé, à mettre une couverture, etc. etc. Eh bien, beaucoup de femmes vont voir ça d'un côté rébarbatif, réducteur, vont se dire « mais attends, c'est fini cette époque ». Mais c'est bien pour ça qu'elles se perdent, elles ne savent plus donner. Et moi, ce que je vous enseigne, ce n'est pas de donner à fond perdu. Et encore une fois, je vais rebondir, elles donnent, mais à mauvais escient. Elles donnent, mais elles n'ont aucune réception de tout ça. Mais c'est simplement envoyer le bon message pour en réceptionner les retours positifs, pour que cet homme en face de tout ça n'ait qu'une envie, c'est de vous plaire, de vous gâter et de prendre soin de vous. 7e point, le soutenir. Beaucoup de femmes sont indifférentes à l'autre. Elles n'ont pas cette démarche de coopération, d'équipier, du fait d'être main dans la main. Et du coup, si un homme ne retrouve pas ça, eh bien vous perdrez ce pas d'avance, vous perdrez cette connaissance qui, encore une fois, vous apportera par répercussion des retours ultra positifs. Et dernier point, un homme adore voir une femme qui a confiance en elle, une femme qui est sûre d'elle. C'est véritablement irrésistible. Donc voilà mesdames, des points qui ne sont pas exhaustifs. Si vous voulez aller plus loin, regardez mon livre, procurez-vous mon livre qui va vous donner plus de clés. Il y a 300 pages d'explications qui, j'en suis sûre, vous donneront tout le cheminement pour encore une fois vous approprier des clés supplémentaires pour réussir votre vie. Je vous embrasse, je vous adore. Je vous dis donc à très vite. Portez-vous bien. Ciao.